Une cloison permet de faire 2 pièces à partir d'une seule. C'est une tâche pour les pros du bricolage. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Tu as besoin de 3 jours, y compris tous les temps de séchage. Tu peux faire ça tout seul, mais c'est mieux avec de l'aide. Et voilà comment faire. Pour commencer, tu dois tout mesurer et planifier avec précision. L'emplacement de la cloison, l'épaisseur, l'emplacement de la porte, etc. Place l'ossature. Commence par habiller la première face. Isolation à l'intérieur et l'installation. Puis, c'est le tour de la seconde face. Enduire, poncer, c'est terminé. Tu as besoin de l'ossature en profilé métallique, des plaques de plâtre, de l'insonorisant, des vis pour construction rapide et quelque chose pour enduire. Il faudra aussi d'autres choses. Commence donc par télécharger la liste complète, c'est plus simple. Avant de séparer une pièce avec une cloison sèche, réfléchis bien à l'emplacement. Dans notre cas, elle doit aller de la pente du toit jusqu'au mur maçonné près de la porte d'entrée en passant par le pignon ouvert. Elle doit être jointive. Réfléchis aussi à l'emplacement futur de la porte. Pour l'emplacement précis de l'ossature, tu dois aussi tenir compte de l'épaisseur de ta cloison. Tout dépend des plaques que tu prends, de la hauteur dont tu as besoin, de l'insonorisant et du revêtement mural. Ici, la cloison est composée de profilés métalliques de 50 mm. Sur ceux-ci, on place 2 couches de plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur. Le tout mesure donc au total 100 mm. Les profilés de l'ossature se trouvent en position décalée vers l'intérieur par rapport au bord extérieur de ta future surface murale. Fais un marquage. Pour que la cloison soit parallèle au mur opposé, mesure et reporte la mesure sur le sol. Voilà l'emplacement exact de ta future cloison. Tu vas maintenant avoir besoin d'utiliser un laser à ligne croisée. Avec cet outil, c'est beaucoup plus facile. Aligne-le précisément sur le marquage et reporte l'emplacement de la cloison vers le haut sur la pente de toit, le plafond et le mur à gauche. Il suffit de faire un marquage tous les 50 cm. Mais maintenant, tu as aussi besoin d'un croquis. Sur celui-ci, tu noteras toutes les mesures de ton ossature. Tu as maintenant besoin des écarts pour pouvoir mettre les profilés métalliques à la bonne longueur. Réfléchis maintenant pour savoir quel format de plaque tu vas prendre et combien de couches tu vas mettre. Ici, les plaques sont posées horizontalement, sur une dimension de 60 x 200 cm, avec un élément important. Pas de joint en croix. Dans notre exemple, place les profilés de renforts verticaux avec un écartement de 50 cm entre les axes. Cela varie selon la dimension et l'emplacement des plaques. Tu auras plus de précision en consultant les indications du fabricant du système de construction sèche. Pour t'échauffer, commence par amener les plaques de plâtre sur le chantier. Pour les zones humides, il existe la variante imprégnée que tu reconnais à la couleur verte des plaques. Pour les zones d'habitation, la version normale suffit. Ajoute les profilés métalliques. Profilé UW, profilé CW, profilé de renfort UA pour la porte et le profilé de linteau. Et bien sûr les vis, et plein d'autres choses. Tu as bien téléchargé la liste, n'est-ce pas? Commence sur le sol avec les profilés UW. Ils doivent être découpés à la bonne longueur à l'aide de la cisaille à tôle. Sur la face arrière, place la bande d'étanchéité comme isolation phonique. Commence par inciser chaque côté des profilés métalliques, plie-les, et aussi l'autre côté. Fixe-les avec le sol en bois en utilisant simplement des vis à tête plate
et une simple visseuse sans fil. Vas-y! Si tu as un autre type de support, tu devras éventuellement utiliser des chevilles. Choisis toujours une fixation adaptée à ton support. Utilise ensuite les profilés UW sur la pente de toit et le plafond. Si un profilé n'est pas assez long, tu peux sans problème en utiliser plusieurs pour faire toute la longueur. Naturellement, ta cloison doit reposer sur un soubassement résistant à la charge, de préférence des chevrons. Dans notre exemple, tu dois inciser ton profilé sur le côté pour passer les câbles et le plier vers l'intérieur. Fais attention à ce que le câble ne soit pas abîmé par la tôle. Sur les zones verticales, utilise des profilés CW. Place la cloison en bas et en haut dans les profilés UW et visse à nouveau à la cloison. C'est bien entendu impossible. Le profilé doit être stable partout. Donc ta cloison doit être droite. Ou bien tu places quelque chose dessous pour que cela soit stable. Tu dois bien sûr choisir aussi les fixations en fonction du type de cloison. Par exemple des vis et des chevilles pour que ça soit bien fixe. Marque maintenant sur le profilé où arrivent les profilés CW verticaux. Ou alors dans le profilé, sinon on ne voit plus rien. Pour le premier marquage, déduis la moitié de la largeur du profilé. Pour l'évidement de porte, l'écart est le même. Tu vas maintenant réutiliser le laser à ligne croisée. Il te sert à reporter les marquages vers le haut pour que les profilés soient ensuite aussi verticaux. Mesure la longueur nécessaire des profilés CW avec 2 mètres pliants. Déduis 2 cm de la mesure pour pouvoir encore les bouger pour les aligner avec les profilés UW. Pour la porte, nous utilisons un profilé de renfort UA. Pour lui, déduis de la longueur le débord de l'équerre de fixation. En haut et aussi en bas. En fonction de la hauteur du plafond et du type de porte, tu peux aussi prendre un profilé CW pour la porte. La tôle est si stable que tu dois travailler avec une meuleuse d'angle. Sous l'habillage de plafond, nous avons un chevron, et c'est pour cela que nous pouvons y visser directement l'équerre de fixation. Mais ce qui est correct, c'est de le placer à un angle de 90 degrés. Tu peux pour cela inclure un linteau en bois dans ton toit, ou le faire inclure par le charpentier auparavant. Chaque toit est différent. Tu auras sûrement besoin d'une solution individuelle, comme nous. En cas de doute, parle-en avec un architecte ou un ingénieur de structure, surtout si ta porte est lourde. Le profilé de linteau a des évidements adaptés en fonction de la largeur de porte souhaitée. Tu peux ensuite le fixer avec du ruban adhésif. Mets-le maintenant à la bonne hauteur. Pense bien à la future structure du sol. Là où tu visses l'équerre, il doit y avoir un chevron sous le revêtement pour que ça tienne bien.
Place les autres profilés de l'ossature sans les fixer dans les profilés UW, tous avec l'ouverture dans le même sens. Même sur le profilé de linteau. C'est tout bon, l'ossature est debout. On continue avec les plaques. Commence par la face de la cloison qui a besoin de plus d'installation. Pour les plaques de plâtre, cela suffit si tu rayes la plaque. Elle casse ensuite presque toute seule. Coupe le papier. Pour le découplage, place quelque chose dessous sur le sol avec une épaisseur d'au moins 3 mm. 3 à 5 mm contre la cloison. Sur le profilé de renfort de la porte, la plaque doit être jointive. Vérifie encore si elle est alignée avant de visser avec les vis pour construction rapide. Prends un embout de vissage. La vis sera bien en place. Enfonce-la légèrement dans la plaque de plâtre. L'écart entre les vis dépend du type de construction. Réfère-toi précisément aux indications du fabricant de la cloison. Dans notre cas, il est de 40 cm. Pour les profilés UA de la porte, tu dois prendre des vis pour construction rapide avec pointe d'alésage. Sinon, tu n'y arriveras pas avec la tôle épaisse. Continue avec l'autre face. Marque l'emplacement des profilés CW sur le sol, car tu ne les verras bientôt plus. Les deux plaques doivent maintenant être exactement à la même hauteur et alignées. Sinon, il y aura un problème au-dessus de la porte. Les plaques sont toujours vissées dans l'ordre. Les vis ne doivent jamais être vissées en même temps dans les profilés UW et CW, c'est-à-dire pas là où ils s'entrecroisent. Et c'est déjà autour de la deuxième rangée. Tu vois, tes profilés d'ossature montent gentiment avec les plaques fixées dessus. Si tu ne veux pas gaspiller de plaques, tu peux continuer avec la rangée suivante en utilisant des morceaux restants. Les jonctions doivent reposer uniquement sur les profilés d'ossature. À l'aide d'un cutter ou d'un chanfreineur, taille en biseau les arêtes de coupe. La même chose s'applique lorsque la longueur des plaques ne suffit pas pour une cloison longue et que tu dois placer deux plaques l'une à côté de l'autre. Tu peux aussi placer une plaque entière au-dessus de la porte. Si ensuite l'espace nécessaire à la porte, pour les deux découpes verticales, utilise une scie sauteuse. Continue ainsi jusqu'à ce que la première couche soit terminée. Reporte aussi l'emplacement de la couche des profilés de renfort sur le plafond. Avant de procéder à la pose de la deuxième couche, enduis les joints. Pour cela, applique une couche d'apprêt sur les arêtes de coupe chanfreinées. Puis, enduis.
Vide le matériau sec dans l'eau, jamais l'inverse, et reporte-toi aux quantités figurant sur l'emballage. Si tes plaques sont imprégnées, ton enduit doit l'être aussi. Tu vois maintenant aussi pourquoi tu as dû tailler les plaques en biseau. Fais aussi attention à ce que les têtes de vis soient toutes bien enfoncées. Laisse le joint autour libre. Il viendra par la suite. Laisse sécher le tout comme indiqué sur l'emballage. Une fois que tout est sec, recouvre les bords qui dépassent avec de l'enduit puis pose la couche suivante. Commence avec une demi-plaque pour que les joints horizontaux ne se trouvent pas les uns au-dessus des autres. Sinon, c'est sûr qu'il y aura des fissures. À nouveau 3 mm de hauteur. Aligne et visse. Cette fois-ci avec des vis plus longues, car il faut passer à travers la première plaque. La deuxième moitié de plaque s'adapte sur l'autre face. Vérifie à nouveau que la rangée est absolument droite et visse. Tu connais la suite. Continue étape par étape en montant la structure. L'écart entre les vis est plus petit pour la deuxième couche. Ici, tous les 20 cm. Commence d'un côté et travaille le long de la rangée jusqu'à l'autre côté. Marque sur les plaques la longueur des profilés CW pour ne pas visser dans le vide. Mesure à nouveau les plaques vers la pente du toit. Place ton morceau de plaque droit et mesure l'écart avec la pente du toit. Dessine la mesure en haut et trace un trait droit dans l'angle en bas à gauche. Tu as reporté exactement ton angle. Nos plaques sont maintenant exactement de la bonne taille au-dessus de la porte. À l'horizontale, tout va bien et est aligné avec le linteau. Mais verticalement, avec le profilet de renfort UA, ça ne va pas. Aussi, parce que cela peut créer des fissures. Laisse les plaques se rejoindre au-dessus de la porte. Fais attention à ce que les écarts avec les composants adjacents soient corrects, c'est-à-dire de 3 à 5 mm. Ensuite, à nouveau après. Enduit. Laisser sécher. Et recouvrir. Super! La première face est en place. Tu peux maintenant faire toutes les installations. Là où tu veux visser plus tard, place une plaque de support. Continue en direction du mur.
Passe à l'isolation acoustique pour que les bruits soient atténués. Découpe l'isolation à la bonne dimension à l'aide d'un couteau pour matériaux isolants et place-la en. Tu peux aussi couper des raies. Puis, place à nouveau des plaques de plâtre. Commence par une plaque séparée. Les joints horizontaux sont décalés par rapport à ceux situés sur l'autre face de la cloison. Même chose pour les joints verticaux. Ils doivent aussi être décalés sur les deux côtés de l'ossature. Perce un trou pour l'interrupteur ou les prises. Fais une marque. Perce un trou avec une scie cloche. Une prise mesure 68 mm. Insère le câble, puis fixe-le. Le reste sera fait par un électricien. Et à un moment, tu en seras à la dernière plaque, au moins pour la première couche. Applique de l'apprêt, de l'enduit et laisse sécher. Recouvre, puis passe la dernière couche de plaque par-dessus, à nouveau décalée par rapport à la première couche. Aligne-la avec précision. Et ça y est, c'est la dernière plaque. Après, enduit, lisse, rebouche tous les trous de vissage. Pour finir, tu peux insérer des bandes d'armature dans les joints. Mais avec notre enduit, ce n'est pas la peine. Et c'est la dernière ligne droite. Passons à la surface. Tu dois la faire en fonction de ce dont tu as besoin. On parle alors de qualité de surface. C'est pourquoi tu dois encore appliquer une couche d'enduit fin. Il existe en version prémélangée. Étale-le avec une truelle lissante par-dessus les joints. Une fois que c'est sec, tu peux poncer. Le mieux est d'utiliser une grille de ponçage. Avant de former les joints, nettoie-les. Commence par insérer des profilés de remplissage de joints. Tu éviteras ainsi toute adhérence sur les deux faces. Passe une fois tout autour dans la fissure du bord. Pour les joints, utilise ce qui correspond à ton système de construction sèche.
lisse avec une raclette de carreleur en caoutchouc. Terminé. Du moins pour aujourd'hui. Tu peux voir la suite dans nos autres films. Télécharge les listes de matériel et d'outils et c'est parti pour la pose de cloison. Tu as d'autres projets d'aménagement intérieur? Abonne-toi à Hornbar et ne rate aucun projet. Il y a toujours quelque chose à faire avec l'atelier Brico Hornbar.